si vous allez bien m'entendre, mais en tout cas, on est lundi 24. C'est une nouvelle semaine qui commence où je suis donc à Resistencia. C'est pas hyper connu, il n'y a pas grand chose à faire. Donc je vais juste me reposer, faire mon montage vidéo, etc., me balader un peu. Mais le problème, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Genre, je vais vous mettre la météo là, mais il fait genre 39 degrés et je pense ressenti 40. Donc je sais pas ce que je peux faire, mais je vais me balader, je vais crever de chaud. Ça fait depuis qu'il est 11h30 je pense que je suis arrivée ici et il est actuellement 13h43. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Le café où je suis, il y a une coupure de courant, donc il n'y a plus de clim, ça c'est très bien parce que j'avais super froid. Mais il n'y a plus d'électricité, donc mon ordi n'a bientôt plus de batterie et j'ai pas de wifi. Donc c'est cata parce que dans cette ville quand même je ne capte pas. Donc là je suis un peu seule. Donc actuellement dans un four, vu qu'il fait 40 degrés, franchement je n'en reviens pas, c'est quand même extrêmement chaud. Genre là au soleil je cuis, je pourrais cuire sur place finalement. J'ai pas mis de crème solaire, je sais pas où je vais, j'ai toujours pas de réseau, c'est catastrophique. Mais en tout cas il fait super beau. Je suis grave fière de moi, je sors de Carrefour et en gros là j'ai fait mes courses pour 2 jours et demi on va dire. Je sais pas si vous m'entendez bien. Pour 2 jours et demi et j'en ai eu pour 24 000, donc ça fait à peu près 24 €. Je prends le repas de ce soir, demain midi, demain soir, après-demain midi, après-demain soir, tout est compris. Donc en fait je vais faire 0 dépenses ces 3 prochains jours. Donc je suis refaite. Parce que mon budget est un peu serré en ce moment. Mais c'est trop cool. C'est la porte d'entrée. Et il y en a plein. Il y en a 8 en tout. Et franchement, elle est grave cool. Genre c'est vraiment très grand. Et c'est trop bien. En tout cas là, je suis vraiment en mode je ne fais pas grand chose. Vu qu'il fait quand même 37 degrés, 38 degrés. Donc je bouge pas tellement. Et donc c'est cool d'avoir un grand espace pour soi. Genre franchement ça fait trop du bien. On vit avec la clim H24. Bon, je tente de filmer à l'iPhone, voir si le son est meilleur ou pas. Après il y a beaucoup moins de monde dans la rue. Hier, je vous ai un peu abandonné, j'avoue. J'ai absolument rien fait. Enfin, je suis pas sortie parce que il fait mais tellement chaud que c'est horrible. J'ai quitté mon auberge de jeunesse. Franchement, elle était trop bien l'auberge. J'étais seule dans la chambre, c'est une chambre de 8. J'étais seule avec un mec qui avait, je pense, 50 ans, j'habite, peut-être 50 ans. Mais il était vraiment très respectueux. J'avais l'impression qu'il faisait en sorte de pas trop me mettre mal à l'aise ou quoi. Donc il était vraiment trop mignon, hyper sympa et tout. J'ai pas du tout... Au début j'avais peur, j'avoue, parce que je me suis dit, il y a personne dans l'auberge à part 2 mecs qui ont 50 ans. Je me suis dit, ça peut mal finir cette histoire. J'avoue que j'ai un peu stressé les premières heures. Et après franchement, ça s'est tellement bien passé que ça allait. Genre vraiment j'ai eu aucun souci, il n'y a eu rien de déplacé, aucun geste, aucune parole déplacée. Donc franchement j'étais hyper contente. Bref, là j'ai quitté l'auberge, je vais aller me poser dans un café et j'ai mon bus à 18h30. J'en peux plus, il fait encore 40 degrés. Y'a ma main dans la fenêtre, Titanic. Y'a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour.
c'est excellent. On est dans une montagne perdue au milieu de nulle part. C'est trop beau. C'est genre vraiment incroyable les décors. Et il y a des petites toilettes là, c'est excellent pour tirer la chasse. Faut balancer un seau d'eau en fait dans les chiottes. Il n'y a pas de chasse d'eau. Et voilà, il y a un petit stand perdu au milieu de nulle part. Et c'est incroyable. You make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me feel nice. Frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. You make me feel good. You make me feel good. Je me permets de faire une petite pause ici sur la vidéo parce qu'il faut quand même que je vous raconte comment on s'est retrouvés à manger des pâtes dans un plat assis sur une table parce que c'est quand même assez cocasse. Il y a une semaine, quand on était en train d'organiser le road trip, j'ai réservé un hôtel à Meimara parce qu'en fait tout était complet. Il n'y avait plus d'hôtel ou alors c'était super cher et il restait celui-là. Il était super mal noté, il y avait 2 étoiles sur 10, que des commentaires horribles. On n'a pas trop lu, on a réservé, on s'est dit de manière on n'a rien d'autre donc bah tant pis. C'était sur hotel.com, je paye, etc. Aucun problème. On se dit bon au moins on a un hôtel. On laisse passer le truc, on réserve plein d'autres hôtels pour la suite du voyage et on fait plus trop attention à celui-là. Sauf que le jour J, tout le monde est un peu sceptique sur cet hôtel. On se dit est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'on va avoir un lit cette nuit? Tout le monde est un peu paniqué. J'envoie un message style 20 minutes avant à la propriétaire en disant on arrive dans 20 minutes, est-ce que c'est bon pour vous? Là elle me répond que bah non c'est pas bon puisqu'en fait il n'y a pas de réservation, que toutes les chambres sont occupées et que du coup bah ça va pas être possible. Enfin moi en panique, je lui envoie un message en disant comment ça c'est pas possible, j'ai réservé, j'ai payé, ma carte avait été débitée, sur mon compte j'avais bien la transaction qui avait été validée. Donc en fait j'ai 105 € qui sont dans l'air parce qu'elle m'explique qu'elle ne travaille plus avec hotel.com depuis la pandémie, donc 2019, on est en 2025 et que bah il y a pas de réservation. Donc on se pointe quand même à l'hôtel puisque on est sur le chemin. On parle avec un des clients qui nous raconte que bah la propriétaire n'est pas là. Donc on essaie de l'appeler, impossible. Bref, donc première galère de la soirée, sachant qu'il était quand même 20h25, donc un peu panique à bord puisque pour trouver un hôtel c'est quand même compliqué. Claire, une des filles avec qui j'étais pendant le road trip, trouve sur Airbnb quelque chose de disponible pour cette nuit pour 4. Donc elle commence à contacter le mec. On se dit que d'ici qu'ils nous répondent, il faut qu'on aille sur place directement, ce sera plus simple. Donc on fait une demi-heure de voiture pour se rendre au lieu du Airbnb. Sur place, très rapidement en fait, on parle avec la dame de l'accueil, on se rend compte que c'est encore une arnaque. Désespérée, une des filles avec qui j'étais commence à pleurer parce qu'il était quand même 21h, on n'avait toujours pas de logement. Enfin, c'était un peu la merde. La dame de l'accueil voit qu'on est un peu désespéré, elle appelle une de ses amies. Apparemment, elle dit en espagnol oui, il faut que tu les aides, ils sont plein de peintures, ils sont désespérés. La dame, au bout du fil, finit par accepter de nous louer l'appartement de sa sœur. Donc on refait une demi-heure dans l'autre sens puisque c'était pas loin de là où on était tout à l'heure. On va dans cet appartement, c'est pas incroyable, il n'y a pas de cuisine, la salle de bain est un peu catastrophique, on paye tous 30 000 pesos chacun, donc c'est un peu moins de 30 €, mais ça fait cher pour la qualité de l'appart, mais on est content parce qu'on a enfin un toit sur la tête. Donc voilà, les petites péripéties qui nous est arrivées dès le premier jour. C'est hilarant, en gros, on a réservé une chambre pour 2 personnes alors qu'on est 4, sauf que on savait que dans cette chambre il y avait 2 autres lits et du coup pour payer moins cher on a quand même pris cette chambre. Et genre là on est en train de faire des magouilles pour essayer de faire passer les 2 autres personnes. On sait pas si ça va passer mais c'est très drôle. Bah excuse-moi, c'est le truc le plus intéressant quand même.